Bonjour. Aujourd'hui, nous calculons la limite de a à la puissance x plus b à la puissance x divisé par 2, le tout à la puissance 1 sur x, lorsque x tend vers 0, a et b étant des réels positifs. Cette vidéo est faite en collaboration avec MathApplique. Il existe plusieurs méthodes pour calculer cette limite. L'une d'elles est le développement limité. MathApplique a proposé une excellente vidéo qui explique la méthode du développement limité que je vous invite vivement à aller regarder. Je propose dans cette vidéo une autre méthode qui se base sur les limites remarquables des fonctions logarithmes et exponentielles. Il s'agit de la limite lorsque x tend vers 1 de ln de x divisé par x moins 1 qui est égal à 1 et de la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 divisé par x qui est aussi égal à 1. On va commencer par développer l'expression a à la puissance x plus b à la puissance x divisé par 1 sur x. Cela est égal à exponentielle de 1 sur x logarithme népérien de a à la puissance x plus b à la puissance x divisé par 2. Ici, l'idée c'est de pouvoir calculer la limite de ce qui est à l'intérieur de la fonction ln. Lorsque x tend vers 0, a à la puissance x plus b à la puissance x divisé par 2 tend vers 1. Donc, cela veut dire que je peux utiliser la première limite remarquable que j'ai présentée tout à l'heure, mais en prenant grand X qui est égal à a à la puissance x plus b à la puissance x divisé par 2. Donc, ici, la limite lorsque x tend vers 0 de ln de a à la puissance x plus b à la puissance x divisé par 2 divisé par a à la puissance x plus b à la puissance x divisé par 2 moins 1 est égal à 1. Super. Donc maintenant, c'est de chercher à représenter l'expression que j'avais à l'origine en fonction de cette limite. Donc ici, nous allons diviser donc notre expression par a à la puissance x plus b à la puissance x divisé par 2 moins 1. Mais étant donné que nous avons divisé par cette expression, il nous faut donc faire une multiplication afin de voir notre expression de départ. Donc on remultiplie par a à la puissance x plus b à la puissance x divisé par 2 moins 1. Maintenant, on va essayer de voir cette nouvelle expression que nous avons créée. C'est quoi sa limite? Si je veux calculer la limite de a à la puissance x plus b à la puissance x divisé par 2 moins 1 divisé par x, cela revient donc à faire quoi? En faisant un petit développement, cela veut dire que nous avons a à la puissance x plus b à la puissance x moins 2 divisé par 2x. Je peux donc séparer cela en deux, en a à la puissance x moins 1 divisé par 2x plus b à la puissance x moins 1 divisé par 2x. En remarquant que a à la puissance x est égal à exponentielle de x ln de a, alors je peux retrouver la deuxième limite remarquable que j'avais présentée, qui est ici exponentielle de limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 divisé par x qui est égal à 1. Donc ici, vous pouvez remarquer juste que la deuxième partie de mon expression donc pourra être calculée en termes de limite. Ainsi, a à la puissance x plus b à la puissance x divisé par 2, le tout à la puissance 1 sur x, c'est égal à l'exponentielle de la première partie que j'avais déjà, donc logarithme népérien de a à la puissance x plus b à la puissance x divisé par 2, divisé par a à la puissance x plus b à la puissance x divisé par 2 moins 1, que je multiplie maintenant par la nouvelle expression dont je viens de déterminer la limite, qui est ici ln de a divisé par 2 multiplié par
exponentielle de x ln de a moins 1 divisé par x ln de a plus ln de b divisé par 2 multiplié par exponentielle de x ln de b moins 1 divisé par x ln de b. Il faut remarquer maintenant que on a tous ces gros blocs qui tendent chacun vers 1. Donc cela veut dire alors que ma limite, lorsque x tend vers 0, va tendre vers exponentielle de ln de a divisé par 2 plus ln de b divisé par 2. Et donc, on peut envoyer le 1/2 à l'exposant et donc se retrouver avec la racine carrée de a fois b. Ainsi, la limite que nous voulons calculer est juste égale à racine carrée de a fois b. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Si le calcul de limite est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller regarder cette autre vidéo où j'explique comment calculer une limite. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer des prochaines astuces de mathématiques.